L'hypnose n'est pas magique. Elle transforme le cerveau, les habitudes et la perception. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment l'hypnose peut changer une vie, pas en théorie, mais dans la réalité. Si tu t'es déjà demandé ce que l'hypnose peut vraiment t'apporter, reste avec nous. On entend beaucoup de choses sur l'hypnose, mais très peu de définitions claires. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, naturel, où ton attention se tourne vers l'intérieur. Tu n'es ni endormi, ni déconnecté. Au contraire, tu es plus focalisé, plus réceptif à tes ressources internes et moins parasité par le mental. On pourrait dire que c'est un espace où ton cerveau te permet d'accéder à ce qui, d'habitude, reste automatique ou inconscient. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans une vie? Je vais te donner ici 3 transformations majeures que je vois régulièrement en séance. Premièrement, la transformation émotionnelle. L'hypnose permet d'apaiser, de reprogrammer ou de libérer des émotions enfouies, comme la colère, les peurs, l'anxiété, les blocages. On n'oublie pas, on restructure l'émotion différemment. Deuxièmement, la transformation comportementale. Elle aide à modifier des automatismes comme les phobies, les compulsions, les addictions ou les comportements qui reviennent malgré toute la volonté du monde. L'hypnose travaille là où le mental conscient n'a plus d'emprise. Troisièmement, la transformation cognitive. L'hypnose change la façon dont on perçoit une situation, un souvenir ou encore soi-même. Ton regard évolue et comme ta perception change, tes réactions changent aussi. C'est là qu'on observe des déclics profonds et durables. Et ce n'est pas que du ressenti. La science l'observe aussi. Les recherches en neuroimagerie montrent que sous hypnose, le cortex se calme, tu analyses moins, tu ressens plus. Des connexions internes se réorganisent. La perception de la douleur, du temps et des émotions change. Ce n'est pas de la magie, c'est un changement de fonctionnement du cerveau temporaire, mais qui peut créer des effets durables. Je te donne un exemple simple. J'ai accompagné un jeune homme qui ne pouvait s'empêcher de jouer à des jeux d'argent depuis des années. C'était à tel point que son quotidien était extrêmement difficile, car il pouvait jouer son salaire en une soirée. Il ne pouvait s'en empêcher. Et ce, malgré toute sa volonté. En hypnose, on a été amené à travailler sur un changement de comportement plus adapté. Et pour cela, on a activé ou réactivé, je ne saurais le dire, un comportement qui était bloqué, enfui ou oublié. En quelques séances, il a constaté qu'il avait repris le contrôle de sa vie et il se sentait plus libéré, plus serein. Il n'était pas devenu quelqu'un d'autre. Il a reconnecté avec une ressource qu'il avait déjà, mais qu'il n'arrivait plus à activer.
Et c'est ça l'hypnose, c'est rendre accessible ce qui était bloqué. Avant de conclure, je veux clarifier 2 choses, parce que ce sont des peurs que je rencontre les plus fréquentes. L'hypnose, ce n'est pas prendre le contrôle sur quelqu'un. La personne reste consciente et son système de valeurs reste actif. Et l'hypnose, ce n'est pas non plus une baguette magique. Elle facilite l'accès au changement, mais c'est toujours une collaboration entre la personne, le client, et le thérapeute. Si je devais résumer, je dirais ceci. L'hypnose ne change pas qui tu es. Elle te donne accès à des parties de toi que tu avais perdues, qui étaient bloquées ou encore oubliées. Et si tu veux mieux comprendre comment l'hypnose pourrait t'aider, commente avec le mot transformation ou envoie-moi un message en privé. Et je prendrai le temps de te répondre.